Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo où il va être question du tirage sentimental pour le bélier ou la personne, l'ascendant bélier, qui a son ascendant bélier, mais tout aussi, ça peut être tout aussi parlant pour ceux qui ont la lune en bélier, puisque la lune gère l'émotionnel, mais aussi Vénus en bélier, puisque Vénus gère tout ce qui est relationnel et richesse au niveau, que ce soit matériel, au niveau des liens aussi. Donc comment ancrer aussi ces relations dans la matière, les manifester. Et bien entendu, il y a aussi Mars, savoir si Mars se trouve dans ce signe au niveau de l'action et Mercure au niveau de la communication. D'où l'intérêt de faire son thème natal, que je rappelle, c'est gratuit. Sur le net, il suffit d'avoir l'heure de votre naissance, en plus du jour, bien entendu, et du lieu pour ceux qui sont à l'étranger. Voilà. Donc, je rappelle juste que je me suis servi des énergies de ce mois-ci, du mois de décembre, du Sagittaire, signe de feu, pour faire, à qui j'ai fait d'ailleurs le tirage annuel pour son année personnelle, puisque je rappelle que les années personnelles partent de la date anniversaire. Et donc, vidéo sur les énergies générales pour le signe du mois, vidéo du tirage amour pour l'année aussi pour le signe du mois, et pour les deux autres signes qui accompagnent cet élément, donc l'élément feu, il y aura le lion et le bélier. Juste le lion pour ceux qui auraient des planètes dans le signe du lion, j'ai fait pour l'année pour le lion, puisque je n'avais pas fait au mois d'août, enfin l'année de décembre à août, décembre 2020 à août 2021, voilà. Donc si vous aimez bien voilà, ce genre de vidéos, vous pouvez aussi les partager avec vos proches si vous sentez qu'ils sont sur ce cheminement aussi, ce cheminement vers un lien d'âme, vers un désir d'un amour pur, authentique, inconditionnel, puisque je rappelle que ces tirages vibrent sur ces énergies-là, puisque moi-même je suis sur un lien d'âme, je suis sur un cheminement de flammes jumelles, donc automatiquement je vibre sur des énergies hautes, si on peut dire, dans le sens où j'essaie de maintenir ces énergies hautes justement à moi et autour de moi, du mieux que je peux, et comme tout un chacun, je suis bien traversée par des périodes négatives aussi, mais voilà, c'est tout un cheminement et un travail pour essayer de garder son optimisme, sa bienveillance, sa générosité, et être dans le respect de soi et le respect de l'autre. C'est ce qu'apporte aussi ces liens d'âme, et cet effet miroir qui nous permet aussi d'aller chercher le meilleur de soi-même et de l'offrir aussi aux autres, donc de l'être et de l'offrir aux autres. Donc cher bélier, eh bien, vous êtes un des signes du feu le plus vif, je dirais, parce que c'est Mars qui vous gouverne justement. Donc pour vous, il peut être intéressant d'aller voir où Mars se situe dans votre planète, pour voir si ça adoucit ce feu, cette impétuosité légendaire et qui vous caractérise quand même. Et vous êtes capable de foncer tête baissée, voilà, dans la direction que vous avez choisie. Après, ça c'est votre côté quand même positif, vous êtes déterminé à aller toujours de l'avant, vous êtes des personnes très actives, mais aussi faire attention de bien faire les bons choix, de bien réfléchir avant de vous lancer dans la course effrénée de la vie, tout simplement. Et faire aussi attention d'éviter de bousculer un peu trop les gens autour de vous aussi, qui auraient un rythme différent de vous, plus lent que vous, vous êtes en général. Donc faire attention de ne pas être trop totalitariste aussi, voilà, trop autoritaire. Voilà, adoucir un peu votre élan. Donc bon, après là, avec ces périodes, en ce moment, les configurations des planètes qu'il y a, Mars est un peu bloqué quand même, voilà, il est un peu bloqué. Donc on demande de se recentrer en soi-même justement pour aller calmer ce feu aussi intérieur, qui peut être un feu destructeur s'il est mal maîtrisé, voilà, tout simplement. Donc aller chercher cette flamme à l'intérieur de soi, mais chercher inspiration aussi pour avancer de façon plus modérée, et que ce soit créateur, tout simplement. Donc l'énergie générale avec ce tarot du bien-être qui était tiré d'un femme actuel, dont il n'y a pas de boîtier, où il n'y a que les arcanes majeurs revisités.
Donc ça, ce sera pour l'énergie ambiante. Donc là, pour les 4 mois, je ne sais plus si j'ai précisé, 4 mois, donc décembre, octobre, novembre. Décembre, octobre, novembre. Non, je vais tout à l'envers. Excusez-moi. Il y a peut-être un compte à rebours. Hein. Peut-être que vous allez remonter un peu en arrière, faire un bilan de ces derniers mois. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc décembre 2020, janvier, février, mars 2021, justement, jusqu'à votre prochain signe qui sera pour vous dans 4 mois, votre année personnelle. Donc je vous invite aussi à aller voir le tirage qui avait été fait pour votre année personnelle, voir si ça correspond toujours ou si vous avez dévié de la route. Voilà, vous avez suivi votre propre chemin en tout cas. Puisque là, c'est vraiment des grandes lignes prévisionnelles qui sont là. Ça n'a rien à voir avec la prédiction, c'est juste des prévisions, des opportunités. Les énergies invitent, après chacun est libre de suivre la voie indiquée ou non. C'est surtout sur la voie de son cœur, sur son intuition, puisqu'il n'y a que votre âme qui sache le chemin de votre destinée à vous. Hein. Donc il n'y a que vous en fait qui connaissez votre propre chemin, tout simplement. D'où l'intérêt aussi d'aller, pour moi, mon intérêt est d'aller éveiller les gens à leur propre guidance intérieure, à s'écouter soi avant tout. Les tirages ne sont là que pour donner des pistes, des clés, voilà, et que chacun puisse cheminer, que ça aille réveiller la propre guidance intérieure. Donc, avec là, pour cet oracle, ça sera un Lenormand, c'est fait avec les Lenormand, The Green Lenormand pour vous, pour égayer un petit peu, regardez, c'est voilà, pour que vous soyez un peu plus à l'écoute de votre enfant intérieur, pour vous guider vers l'avant. Votre autre en face, c'est avec le Old Style Lenormand, un peu plus de sagesse, pourquoi pas, en face aussi. Et au milieu, et ce qui vous lie tous les deux, ça sera avec cet oracle Xigan. Voilà, ce genre de carte. Avec une mise en lumière avec l'oracle lumière. Voilà, une petite mise en lumière. Savoir d'où vient votre lien, ce lien d'âme en fait, puisqu'on est sur des liens d'âme. D'où vient ce lien d'âme et où il va. Hein. Donc c'est un tarot lié au conte de fées. Et un petit message final des animaux chamaniques, des animaux totems, voilà, pour vous guider ici-bas. Voilà, vous donner un petit conseil. Alors, je vais commencer, parce que là, je diffère un petit peu, je le fais plus en direct, par contre, il y aura un petit peu moins de cartes. Voilà, je le sens comme ça, je le sens peut-être parce que j'ai plus d'assurance aussi, mais voilà. Alors, j'y vais avec l'ambiance générale. Donc, bien sûr, j'ai tout mélangé auparavant. J'ai fait mon petit rituel, mes encens, mes bougies. Voilà. Je fais... hop. Alors, l'ambiance générale pour ce mois de décembre, principalement. On arrive quand même aux fêtes de Noël. Et après, les nouvelles intentions, où est-ce qu'elles vont vous mener? Un peu aussi. Hop. Alors, vous allez... un grand soulagement. Soulagement, vous sentez guidé. Vous voyez, à cet éléphant-là, vous vous sentez guidé par une force invisible pour vous permettre d'aller de l'avant. Vous y allez d'une façon beaucoup plus lente. Alors déjà, vous êtes en vélo, donc c'est quand même beaucoup plus lent qu'un autre véhicule. Mais aussi, vous êtes plus à l'écoute de votre énergie, donc que vous soyez un homme ou une femme, puisque c'est une femme. Et vous avez fait le choix de vous laisser guider de sur votre intuition. Donc vous êtes guidé par une certaine sagesse ancestrale, mais aussi par le divin. Hein. Prenez ce qui résonne en vous, selon aussi votre croyance. Le 6, normalement, sont les amoureux, mais ça équivaut au choix aussi, surtout. Donc là, voilà, on est quand même dans du bleu, hein, donc on est dans une communication avec son âme, une communication avec le monde invisible aussi, hein. Et vous allez de l'avant confiante, hein, vous laissez vraiment guider par cette sagesse intérieure. Alors, est-ce qu'il y a un autre point? Vous voyez, c'est ça, vous êtes vraiment à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous voyez que vous reconnectez à la magie de l'univers aussi, hein. Donc là, vous êtes à l'écoute de votre cœur. On est dans le vert, dans votre chakra cœur. Et voilà, vous vous rendez compte aussi que l'univers peut vous offrir aussi ce que vous désirez, hein.
si vous êtes bien à l'écoute de votre âme, être en co-création avec l'univers, que vous croyez à la magie à nouveau vous croyez à la magie de la vie, tout simplement, hein, et au pouvoir aussi du rêve, de réaliser ses rêves. 16, c'est la maison Dieu dans le tarot, donc il y a vraiment une déstructuration au niveau de votre personne. Vous écoutez peut-être moins les vieilles croyances, l'ego, tout ce qui était égotique, et vous êtes plus à l'écoute de votre âme, de votre enfant intérieur. D'où cette introspection. Alors, c'est sûr que le confinement permet aussi aux gens, dans le côté positif, de se recentrer sur eux-mêmes et d'être à l'écoute de sa véritable... à l'écoute de soi, de son fort intérieur, de son cœur, et d'aller à l'essentiel. Ça aussi permet aussi de faire un grand tri au niveau relationnel tout autour, et puis un grand tri qui doit être fait aussi dans cette matérialité. Il y a des vieilles croyances, des vieux dogmes, des vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être. Tout est chamboulé, donc comme on sait que tout changement passe d'abord de l'intérieur vers l'extérieur, c'est déjà trouver ce calme en soi, et ouais, vous voyez, ça amène à une libération, carrément. Une libération de l'ego, je dirais, puisque 15, ça correspond au diable dans le tarot. Hein. Donc il y a bien une libération de l'ego, et vous avez une énergie yang qui est beaucoup plus inspirée. Vous voyez cette palette de couleurs sur les ailes, vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur, vous suivez votre intuition pour aller au-delà de la matérialité comme elle était, comme votre ego connaissait. Vous êtes beaucoup plus yin en tout cas, hein, que ce soit un homme ou une femme, beaucoup plus créatif aussi. Donc vous sentez vraiment votre âme libérée pour aller créer selon votre intuition, et ça vous donne des ailes. Hein. Ça vous permet d'aller au-delà de vos soucis aussi. Il y a vraiment la réalisation des rêves avec la lune et suivre son intuition. D'avoir une énergie yang beaucoup plus yin et beaucoup plus inspirée. Regardez dessous, c'est l'estime de soi. 10, c'est la roue qui tourne, on est à l'écoute du cœur maintenant, et on croit à la réalisation de ses rêves. Hein. On est à l'écoute de ses émotions, de son enfant intérieur, on libère cette énergie yin. On s'autorise à affronter ses peurs, ses parts d'ombre, hein, pour aller chercher cette force à l'intérieur de soi. Le 8, c'est la force aussi. Hein. On n'a plus peur on n'a plus peur des candidatons, je dirais. Hein. On n'a plus peur, parce qu'on a quand même de l'estime de soi, on n'a plus peur du regard des autres, quels qu'ils soient. Voilà, on arrive à se sortir de ces énergies négatives qu'il y a tout autour, parce qu'on se recentre au niveau des énergies. On harmonise cette énergie yin et yang en soi. On n'a peut-être plus peur non plus aussi de l'engagement, du couple. On a envie d'aller se réaliser, le 8. Hein. On sort de cet affrontement entre notre ego et notre âme aussi. Hein. Donc, c'est l'âme qui arrive à le chakra. Le rouge, pour moi, c'est le chakra racine. C'est l'âme qui arrive à amadouer l'ego, hein, cette énergie trop yang, pour pouvoir après ancrer les choses dans la matière. D'où ce lâcher prise. Hein. On lâche prise. On croit en la magie de la vie. Vous voyez encore ces étoiles-là. Hein. On libère ses rêves, on les confie à l'univers. Et on se sent sur le chemin de la destinée. Pour être dans la pleine expression de soi-même. Et aller vers un renouveau. Hein. La pleine expression de soi-même, aller vers un renouveau. Vous prenez conscience que c'est vous qui créez en fait votre vie, votre monde, votre bulle. Donc il est important de suivre votre intuition. Et d'apporter votre touche personnelle aussi à votre vie. On crée, chacun crée son rêve ou son cauchemar. Hein. Voilà, on se rend compte que vous devenez maître de la situation. En fait. Vous prenez compte du pouvoir créateur que vous avez, comme tout un chacun. Et là, je vais les mettre là parce qu'elles vont me gêner. Voilà, à côté. Hop. Alors, pour vous. Alors, si ça résonne plus dans l'autre et moins dans cette clause, vous inversez. Puisque de toute façon, à ce stade-là, on atteint une certaine complétude en soi, au niveau des énergies yin et yang. L'autre n'est plus une béquille, on sort de la dépendance affective, on est dans des liens d'amour inconditionnel, donc c'est-à-dire dans des liens d'amour sans jugement, sans attente, sans véritable, enfin sans dépendance, voilà, sans dépendance, sans attente, sans jugement,
sans condition du coup. Hein. On aime tout simplement, voilà. On aime et on offre cet amour et on accepte aussi l'amour de l'autre comme il nous l'offre aussi. Hein, et pas forcément comme on aimerait être aimé, mais comme, voilà, on accepte, on se respecte soi, mais on respecte aussi l'autre. Alors, vous voyez, il y a un grand coup avec le fouet, la verge. Hein. Il y a un grand coup de fouet qui est mis, un grand nettoyage qui est mis sur ce qui, avec ce mur-là, ces pierres-là, sur ce qui était ancré, sur les bases en fait qu'il y avait d'ancrage au départ. Hein. Là, on est plus à l'écoute de l'âme et les choses stagnaient, ça avait tendance à stagner. Donc là, on sait qu'il y a un grand nettoyage à faire énergétiquement pour relancer et repartir de plus belle. Là, on voit bien cet escargot qui avance là, mais qui prend comme s'il se mettait à être un petit peu plus rapide là. Surtout qu'il y a avec un valet, hein, un valet de trèfle, donc c'est au niveau du mental. Le valet est un renouveau au niveau de la pensée aussi, au niveau des énergies, mais de la pensée. On sort de sa coquille aussi, on sort de sa réserve et on est prêt à avancer, connecté. Hein. L'escargot, il a 2 antennes dehors, il est bien connecté. Et on va au-delà, voilà, au-delà des énergies trop ancrées. On est décidé, même si ça doit mettre du temps, on est décidé à aller de l'avant. Un grand nettoyage énergétique qui se fait de toutes les vieilles croyances qu'il y avait, de tout ce qui bloquait, de tout ce qui est enfermé avec le mur, tout ce qui paraissait solide mais qui était enfermant en fait, qui ligotait. On va vers un renouveau. Ben, on va vers un nouveau. En plus, ça a sauté. Hein. Renouveau parce que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Regardez. Regardez si elle est belle. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous voulez vraiment, vraiment aller vers ce renouveau. Ça vous redonne un regain d'énergie. Vous recroyez à la magie de la vie. Voilà, vous sortez de votre réserve. Vous voyez, ce petit écureuil là en bas. Vous sortez de votre réserve. Tout en étant de votre réserve au niveau en tant qu'adulte, mais vous allez chercher, puiser vos ressources, en fait, votre richesse à l'intérieur de vous-même. Ce qui vous permet de vous reconnecter à ces champignons violets, là, de vous reconnecter aussi à la magie de la vie, à l'univers. Et en plus, on a le 13, donc on voit bien qu'il y a une... On voit bien qu'il y a... un regain d'énergie, hein, et on se sent connecté du coup à l'univers. On se reconnecté à l'âme aussi. Hein. Donc on est prêt à aller de l'avant et on ose croire à la magie de la vie, à la réalisation de ses rêves d'enfant aussi. On va chercher cette richesse à l'intérieur de soi, cette magie à l'intérieur de soi, on se reconnecte à l'âme. Alors, vous êtes encore sur votre réserve, hein, avec le renard. Alors peut-être qu'il y a des soucis au niveau du travail qui vous bloquent au niveau sentimental, peut-être aussi. Hein. Mais aussi, peut-être aussi un travail justement sur votre enfant intérieur et sur un nettoyage de vos énergies aussi, énergétiques. Hein, voilà. Alors en plus, pourtant, j'ai vraiment brassé, les cartes se suivent. 11, 13, 14. C'est un peu comme si ça paraissait être une suite logique aussi. Donc là, voilà, vous êtes à l'image de ce 9, hein, dans une intériorité, vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous êtes en train de regarder la situation, d'analyser la situation pour saisir la bonne occasion d'agir. Donc là, vous êtes un peu plus réservé qu'auparavant. Hein. 14, vous êtes dans cette tempérance-là aussi. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Il y a l'eau, là, vous êtes prêt à faire le saut à la falaise. Alors, là, pour moi, vous ne vous sentez pas acculé. Hein. Vous savez, voilà. Vous regardez si vous pouvez avancer avec sûreté, si vous êtes bien sur le bon chemin. Là, voilà, les choses coulent de source quand même. Vous avez l'impression que les choses coulent de source. Et même si vous paraissez un peu méfiant, en fait, c'est parce que vous avez un esprit très vif. Vous avez un esprit très vif et vous êtes en train de faire les choix. Voilà, de vous libérer de l'énergie négative, parce que ça peut correspondre le 9 de trèfle au 9 d'épée. Hein. Donc vous libérez en fait de tout ce qui vous avait blessé, qui avait blessé votre enfant intérieur. Hein. Vous êtes libéré de ces énergies négatives et vous osez rêver. Vous vous protégez. Il y avait le renard aussi protège énormément sa famille. Hein. Donc vous protégez aussi. Hein.
une protection, mais voilà, vous savez que bientôt va y avoir le moment d'agir. Donc vous attendez juste la bonne opportunité pour pouvoir agir au bon moment, saisir le bon moment pour pour sauter la falaise, hein, pour faire cet acte de foi, voilà, mais vous êtes vraiment à l'écoute. Hein. C'est parce que vous avez besoin voilà, il y a des blessures d'enfants, voilà, des blessures de l'âme qui sont à nettoyer. Donc je rappelle qu'au niveau des blessures, il y a la blessure d'abandon, la blessure du rejet, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, la blessure de trahison. Donc avant de vous engager, voilà, il y a un grand nettoyage qui doit être fait. Vous voyez, vous revenez de loin. Hein. La vie, vous l'avez vécue peut-être un peu comme un chemin de croix. Donc vous revenez de loin, mais c'est beaucoup plus lumineux. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Si c'est 3, ça fait 9. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous avez fait le choix aussi avec le 6 de vous reconnecter au divin, à l'univers, la Trinité pour créer votre propre chemin, suivre votre destinée. Et le 6, vous voyez, c'est le 6 de trèfle, qui correspond au 6 d'épée. Vous avez fait le choix, vous savez où vous allez aller. Vous partez de tout ce qui vous a blessé, vous quittez une situation qui vous a blessé pour aller de l'avant. 14, ça fait 5, hein. 85, vous êtes capable d'aller de l'avant, d'opérer ce changement, mais à l'image du pape, hein, vous voulez faire descendre le spirituel, vous voulez être inspiré pour pouvoir agir. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous attendez le bon moment, vous attendez l'inspiration, vous attendez un signe de l'univers, une synchronicité. Voilà, quelque chose qui va vous dire, c'est le moment. Et là, voilà, vous êtes vraiment à la fin de ce chemin de croix. Et maintenant, vous avez la foi. Vous avez la foi parce que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous avez renoué avec votre enfant intérieur. Vous avez fait un grand nettoyage au niveau de votre âme. Donc, vous êtes vraiment reconnecté à votre enfant intérieur. Pour moi, là, voilà, c'est la foi que ça représente là. Vous avez foi en quelque chose de beaucoup plus florissant par la suite. Regardez si elle est florissante, cette croix. Hein, et vous vous tenez debout, droit dans vos bottes. Hein, même si vous avez été un peu coupé, l'herbe sous les pieds à un moment donné, si vous avez été... voilà. La vie vous a un peu façonné, hein, comme cette croix qui est façonnée dans cet arbre-là, dans cette souche. Hein. On pourrait voir l'arbre qui a été façonné. Donc là, vous êtes droit dans vos bottes. Vous avancez. Vous êtes, même si vous avez été blessé auparavant, vous êtes toujours debout, quoi. Et vous allez de l'avant. Mais là, vous êtes beaucoup plus connecté à votre enfant intérieur qu'à votre ego. Hein. C'est la voix de votre enfant intérieur qui vous guide pour aller de l'avant. Vous voyez, là, le cercueil, on pourrait le voir comme ça aussi. Hein. Là, vous voyez, le cercueil, il marque bien la fin. Il y a quelque chose qui doit être nettoyé, qui était mort, qui doit être nettoyé. Après, des choses que vous avez enfouies, ça pouvait être de l'émotionnel. En tout cas, il y a des blessures que vous allez laisser tomber. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Vous laissez tomber entre le 9 de carreau. Vous avez besoin de ce grand nettoyage pour vous réaliser après dans la vie. Donc, il y a un grand nettoyage qui est fait au niveau émotionnel. Et vous sentez un autre porche, vous êtes un nouveau cycle. Après la mort, il y a une renaissance. Et là, vous allez être conscient. Donc, le lien qui va se présenter peut aussi vous amener à une renaissance. Chiffre 8 est le chiffre de la réalisation. Vous centrez en votre âme, vous faites un grand nettoyage de l'âme, hein, tout simplement, hein, de vos émotions, de l'âme. Il y a un grand nettoyage qui est fait. Pour retrouver votre indépendance aussi, le 9 de carreau, c'est pour retrouver votre indépendance. Donc, vous vous défaites de toute dépendance affective ou toute forme de dépendance pour retrouver votre indépendance. Ah, ben, il y en a une autre qui se présente. Ah, ben voilà, alors que je ne comptais pas en tirer d'autres, regardez. Donc, c'est vraiment le 9, là on voit le 9, là on a le 10. Là, on va vraiment vers un renouveau. Il est temps, voilà, de faire un grand nettoyage, comme à l'automne, hein, ce grand nettoyage, ce grand bilan qu'on doit faire. Vous regardez ce qui a été récolté. Vous regardez ce qui est florissant encore avec le lapin, hein, ce qui va pouvoir encore donner des graines pour aller vers un renouveau. On a le valet de carreau. Hein. Vous avez pris aussi... vos expériences passées ont été un enseignement, en fait. Hein, des leçons de vie, un enseignement. Vous êtes capable, en fait, de tirer des leçons des expériences vécues. Qu'elles soient même les plus douloureuses. Hein.
Vous allez vers un renouveau, 10 qui va vous amener vers un... Donc c'est ça. Après voilà. Après ce deuil, il y a un deuil à faire. Hein, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Vous suivez votre intuition. Hein. Vous êtes à l'écoute avec cette biche de votre enfant intérieur, mais aussi pour l'ancrer dans la matière. Vous vous sentez guidé. Guidé pour aller réaliser vos rêves. 8 de cœur hein, aussi. Vous allez vraiment vers ceux qui vous tiennent à cœur, mais pour vous réaliser. Vous opérez un grand changement. Au niveau de votre intuition, vous libérez vraiment cette intuition qui va vous amener à beaucoup plus de créativité ici-bas pour pouvoir avoir ce que vous voulez. C'est le roi de carreau, vous allez retrouver, c'est le roi de denier, hein, le roi de terre, vous retrouvez votre pouvoir ici-bas, mais avec beaucoup plus d'inspiration. Vous êtes beaucoup plus inspiré. Vous êtes à l'écoute de votre chakra sacré, de votre enfant intérieur, justement, le chakra sacré. Hein. Vous suivez votre intuition pour créer ici-bas. Vous mariez les deux pour créer ici-bas. Créer et vous donner toute, comme on dit, la chance sourire aux audacieux, hein, pour vous donner toutes les chances de réussir. Et vous allez réussir. Mais vous prenez une voie beaucoup plus spirituelle qu'auparavant. Regardez, vous êtes sur un cheminement sacré, vous êtes sur votre destinée, tout simplement. On a 2 rois. Hein. Regardez, le renouveau qui arrive. Regardez ce petit escargot qu'il y avait là. Regardez là, ça y est, vous avez pris les rênes de votre vie, vous y allez. Alors là, c'est le messager, hein. Donc, vous allez pour moi vraiment vers un renouveau avec ce 1 et ceux qui vous tiennent le plus à cœur. Le 9 de cœur, ça correspond au 9 de coupe et ça correspond à la réalisation des vœux. Hein. Et on a encore le lys, là, on a la coccinelle qui porte chance. On a ce fameux petit champignon parce que vous allez écouter votre enfant intérieur. Voilà. Et là, vous passez à l'action. Hein. C'est l'énergie yang, là. Et parce que vous suivez votre intuition pour créer. Le lys, c'est aussi la création, hein. La création parce que vous vous sentez inspiré, mais avec le pistil, ça part de création et on va vers un renouveau. 3, vous êtes guidé par la Trinité, par l'univers, pour le créer. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Un renouveau qui amène un engagement. Hein. Il y a une lettre aussi, ça amène un engagement. Donc ça peut être le pacte d'âme aussi. Il y a un papillon bleu là qui vous attend. Communication d'âme à âme. Hein. Qu'il est temps peut-être d'ancrer aussi dans la matière cette plume rouge. Hein. Lettre de sang, voilà, un engagement au niveau de l'âme. Hein. Alors, la personne en face. Alors, si ça vous parle plus de l'autre côté, prenez l'autre côté. Ah ben, la personne en face, vous voyez, vous donnez un grand coup de fouet, un grand nettoyage, et bien voilà, il y a des nouvelles en face. Hein. Ça, au niveau des énergies, ça fluidifie les énergies. Donc vous risquez même d'avoir du coup des nouvelles d'une personne, hein, parce que vous êtes vous êtes plus enclin maintenant à les recevoir aussi, parce que vous vous défaites de toutes les énergies négatives qu'il y avait autour de vous, de tout ce qui pouvait vous embrouiller. Parce que vous êtes avec votre enfant intérieur, du coup ça dégage les énergies. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, des nouvelles que vous espérez, hein, puisqu'il y avait le 9 de coupe d'une personne qui vous tient à cœur. En tout cas, quelqu'un vient vers vous. Oui, vous voyez, il y a le bateau encore. Elle est prête à s'engager. Même si elle avance lentement, elle est prête à s'engager. Elle est à l'écoute de votre âme aussi. C'est vraiment un appel de l'âme avec le bateau et on voit que c'est les âmes qui communiquent. Un voyage d'âme à âme. 3, il y a la Trinité. Hein. Ah, c'est marrant. Elle a aussi le renard comme vous. Au même endroit que vous. Elle est un peu méfiante, mais elle arrive, je dirais qu'elle arrive lentement en fait, vers vous. Parce elle aussi, elle est méfiante. Donc, c'est peu qu'elle aussi, elle ait vécu des relations qui l'ont blessée, et que du coup, elle est beaucoup plus méfiante. Il se peut que c'est quelqu'un aussi qui est déjà un enfant. Parce que là, vous voyez, on voit qu'il y a un petit renard, pardon. Et donc, peut-être que elle est peut-être méfiante parce qu'elle a déjà des enfants, peut-être d'une relation passée. Et avec la tour, elle se sent peut-être un peu bloquée. Peut-être qu'elle se sent un peu bloquée, justement, qu'elle est peut-être, vous voyez, vous avez la croix, vous avez une espèce de chemin de croix, quelque chose de difficile à porter. Votre cheminement a été un peu douloureux. La personne peut-être est enfermée aussi, au niveau familial peut-être. C'est peut qu'elle soit enfermée dans des responsabilités. C'est pour ça qu'elle avance lentement. Vous voyez, il faut qu'elle se défasse lentement de ses responsabilités, ou qu'elle trouve, avec le 14, qu'elle trouve une tempérance, quelque chose pour, que tout puisse concorder, s'harmoniser.
C'est pour ça qu'elle se laisse aussi guider, hein. Avec le 3, voilà, elle se laisse guider, elle est à l'écoute de ses émotions. Ça peut faire penser aussi au plexus solaire, hein. Elle est à l'écoute de ses émotions avec l'eau. Et elle veut vraiment venir vers vous. Il y a un engagement aussi qu'elle veut, hein. Elle veut s'engager avec vous, puisque la tour, ça peut parler aussi d'administration, de l'engagement, de vouloir s'engager au niveau administratif, tout ça, c'est tout ce qui est administratif, papier, lien. Donc il se peut aussi, parce que là on est dans du 6 de bâton, 6 de pique, ça peut correspondre au 6 de bâton aussi, hein. Donc voilà, elle veut quelque chose d'harmonieux, elle voudrait quelque chose qui puisse se concrétiser, peut-être qu'elle attend vraiment un engagement sérieux aussi de votre part. La personne en face peut peut-être s'entendre un engagement sérieux de votre part, hein. Ah ben décidément, elle aussi, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire, hein. Donc elle a quand même un deuil à faire aussi. C'est pour ça qu'elle est aussi, voilà, aussi lente peut-être dans la venue vers vous, hein. Mais parce qu'elle a un deuil à faire. Alors il se peut qu'elle ait connu une perte aussi là, hein. Peut-être qu'elle a connu une perte, un deuil. Peut-être qu'elle se retrouve seule aussi, qu'elle a connu un deuil. Et que du coup, voilà. En tout cas, il y a un renouveau quand même qui se fait. Il y a des choses qu'elle doit faire. Elle doit faire le deuil de certaines choses. Donc, je vais regarder aussi après au niveau. La carte après ce deuil. Ah ben oui, vous voyez. Deuil. Alors, il se peut. Alors, ça peut être. Il y a plusieurs choses. Peut-être qu'elle doit faire le deuil de. Peut-être qu'elle a perdu sa mère. Parce que l'ours peut représenter aussi la mère. Donc, peut-être qu'elle doit faire le deuil qu'elle a perdu sa maman, qu'elle doit faire le deuil de cela. Ou peut-être qu'elle doit faire le deuil d'avoir été peut-être trop enfermée dans une relation, donc une relation qui prend fin et elle retrouve son propre pouvoir. Elle retrouve son propre pouvoir aussi. Parce qu'on est quand même dans la fin d'un cycle. Ça correspond le 10 Le 10, là, correspond quand même de trèfle aussi, peut correspondre au 10 d'épée. Donc voilà, beaucoup de charges qu'elle a pu avoir aussi. Et elle a peut-être une grande traversée aussi, peut-être stérile, peut-être aussi une grande traversée. C'est un ours polaire, et peut-être une grande traversée où elle trouvait que les choses étaient stériles dans sa vie, où les choses ne bougeaient pas. Et voilà, où elle s'était peut-être enfermée avec sa famille, ses enfants, dans une espèce de tour d'ivoire pour se protéger. Et que là, bien, lentement, elle sort de cette hibernation aussi, hein. Elle peut peut-être sortir de cette hibernation pour venir vers vous aussi. C'est quelqu'un qui a été, voilà, trop longtemps seul avec ses enfants et qui du coup a du mal aussi à venir. Il y a peut-être plusieurs cas de figure, alors prenez ce qui vibre en vous. En tout cas, elle est décidée à suivre sa bonne étoile et à suivre voilà, elle se sent guidée. C'est l'appel du cœur pour elle, hein. Avec le 6 de cœur, c'est l'appel du cœur pour elle. Voilà, elle suit sa bonne étoile et croit à cette destinée. Pour vous, vous êtes destiné. Elle est à la croisée des chemins, cette personne, hein. Et pour elle, voilà, quand je vous dis que c'est vraiment, vous êtes sa destinée, pour moi, ce livre-là, voilà, une nouvelle page pour elle s'ouvre, à cette croisée des chemins. Une nouvelle page s'ouvre pour elle, qui peut amener avec le 10 de carreau quelque chose de très... de la famille dont elle a rêvé, justement, de très stable, c'est ce qu'elle espère en tout cas. Donc elle espère le fonder avec vous, et ce que je disais, elle espère un engagement avec vous, hein. Bon, regardez, une communication, un tourtereau, hein. Les tourtereaux, donc voilà, elle met beaucoup de foi dans cette relation, même si elle avance lentement, parce qu'elle a peut-être été blessée, voilà, passé une période d'hibernation au niveau relationnel, si on peut dire, hein. Là, au lieu d'être à la traversée du désert, c'était à la traversée de la banquise. Mais voilà, elle y croit beaucoup parce que pour elle, c'est un lien d'âme. Vous faites partie de sa destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Alors, ensuite... Alors, au niveau d'Oracle Xigan, je vais juste regarder où j'en suis au niveau du temps. Alors bien sûr, vous prenez ce qui fait vraiment écho à votre vie, essayez de voir avec les cartes ce qui vous parle le plus. Je regarde si vous voyez toutes les cartes. Alors, vous êtes tous les deux méfiants, hein. Vous avez les renards en centrale
Mais vous êtes prêt à saisir la bonne opportunité dès que vous sentirez un signe de l'univers, un signe de synchronicité. Ouais, vous voyez, là, il y a eu, avec ce chagrin, là, cette carte du chagrin, faites un grand nettoyage parce que vous avez été blessé. Il y a une blessure au niveau peut-être de l'enfance, peut-être que vous vous sentez un rejeté, abandonné. Il y a eu une blessure. Et c'est pour ça qu'il y a un grand nettoyage à faire. C'est peut-être pour ça aussi que la personne elle avance vers vous lentement aussi. Hein, parce qu'elle aussi, de son côté, elle a peut-être été blessée. Peut-être qu'il y a peut-être une mise à la porte ou voilà, un abandon, un sentiment. Voilà. Donc, du coup, tout le monde est frileux là. Mais là, ça serait plus sur vous, je pense, voilà, qui faites un grand nettoyage au niveau de vos blessures et de vos sentiments d'abandon ou de rejet. Waouh, une joie imprévue. Vous voyez, vous ressentez, vous reconnectez à votre enfant intérieur, et vous êtes capable de croire à la magie de la vie et de voir, de croire au miracle, aux joies imprévues, voilà, que tout peut arriver. Vous avez vraiment l'impression à nouveau que tout peut arriver. Vous avez un changement au niveau de l'esprit. Hein. Vous n'êtes plus cette personne apeurée, voilà, vous vous sentiez tout petit, fragile, voilà, vous avez repris quand même, il y a une guérison au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de l'âme qui se fait. Et vous reconnectez à la joie de vivre, aux imprévus de l'univers. Alors peut-être que il y a le peu d'argent, peut-être. Alors déjà, alors là, il y a aussi beaucoup de choses avec le renard. Et le renard est un symbole de vérité. Le renard, au niveau totem, hein, au niveau de la magie du renard, c'est qui vous permet de voir la vérité, de faire le tri et de voir la vérité. Chez les Asiatiques, ils ont la kitsune, renard, là, qui permet de voir la vérité, qui permet de cerner le vrai du faux et surtout des menteurs. Voilà, des menteurs et des usurpateurs. Voilà, donc là, peut-être que vous vous sentez appauvri et que vous avez l'impression d'avoir peu de choses aussi à amener comme richesse, parce que vous pensez peut-être un peu trop à la richesse matérielle, au confort matériel, que vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il faut pour apporter à votre personne, mais là, non, on vous demande de mettre carte sur table, de mettre tout sur la table, mais ce tout sur la table, c'est votre moi, c'est votre cœur. On vous parle de richesse intérieure, on vous parle de vous regarder dans le miroir, de voir la vérité en face et de voir la richesse que vous pouvez apporter, mais la richesse émotionnelle, la richesse intellectuelle, la richesse au niveau des échanges, qu'il n'y a pas que le matériel. Donc, pensez à la richesse du cœur. Et que quel que soit le peu d'argent que vous avez, matériellement, si vous avez beaucoup d'amour dans la balance, ça rééquilibre largement. Tout est question de voir comment vous voyez la richesse, en fait. Quelle est cette richesse aussi de votre lien? Là, vous êtes prêt à t'offrir le peu que vous avez aussi. Donc c'est beau, vous êtes prêt à offrir le peu que vous avez. Mais êtes-vous prêt à vous contenter du peu que l'autre peut vous donner, mais au niveau du matériel? Regardez, on va vers la maison, on va vers une belle maison. Hein. Vous voyez là, il y a la tour, donc ce que je vous disais, hein, elle a été enfermée, voilà, mais elle veut quelque chose d'harmonieux. Elle veut quelque chose d'harmonieux, cette personne aussi maintenant. Hein. Elle veut quelque chose d'harmonieux, vous voyez, il y a les signes, une belle maison, elle veut que tout coule de source, que tout soit verdoyant. Et là, c'est pareil, vous arrivez à la fin, au bout d'un chemin, et vous y croyez à cette fondation, à cette concrétisation d'un amour, d'un foyer chaleureux. Alors, avec les deuils à faire, oh là 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 là, si vous arrivez à faire le deuil tous les deux, le deuil tous les deux, ça va vous amener vers l'abondance, vers le bonheur. En fait, il faut revoir les choses. Voilà, se libérer de toutes les énergies négatives, toutes les énergies toxiques, s'éloigner des médisances, des énergies basses, de la trahison, enfin de toutes ces énergies
qu'il y a dans des relations basiques faites sur la dualité, parce que la société est basée sur la dualité, l'adversité, la combativité, tout ça, voilà, est très très yang. On sort d'ailleurs de ces énergies yang. On va dans l'ère du Verseau, on va rentrer vers des énergies plus yin. Donc tout le monde est invité en fait à se reconnecter à son enfant intérieur, à son âme, pour libérer cette énergie yin et aller vers sa destinée. Et là, c'est très très fort là. Hein. Même normalement, ces cartes sont assez sombres, c'est pour ça que je mets les cartes lumière, mais rien que là, regardez, vous vous sentez guidé par l'univers vous guide hein, pour aller vers beaucoup plus de stabilité. Hein. Donc croyez en la magie de la vie et croyez-y. Hein. Regardez, il y a l'amant. Donc là, il y a vraiment un gentleman, il y a de l'amour. Hein. De l'amour. On en finit avec le jugement, avec le juge. On en finit avec l'auto-jugement et on se rend compte que l'adversaire qu'il y a là, c'est soi-même. Hein. C'est l'auto-sabotage. On en finit avec l'auto-sabotage là. Il faut en finir avec l'auto-sabotage. Il faut en finir aussi avec le jugement des autres, le regard des autres. Hein. Justement, le regard des autres, il faut en finir avec tout cela. C'est ce qui va permettre de recevoir des messages pour aller vers cette abondance, pour se sentir guidé vers la bonne personne, pour entendre l'appel de l'âme, des contrats d'âme, respecter les contrats d'âme. Regardez, des deuils à faire, hein. Certes, il y a des deuils à faire, mais on va vers quelque chose vers un renouveau. Les messages qui est là, ça amène ce renouveau. Là, l'aide d'amour, ça amène la paix. C'est la paix que l'univers vous envoie, mais il y a des deuils à faire. Des deuils de vieilles croyances, de vieux dogmes, de vieilles situations, pour aller vers ce renouveau. Et vous êtes guidé. Regardez, la lettre et on a la bien-aimée. On a quand même la bien-aimée, on a l'amant là. Mais l'amant là, c'est l'amant, l'amoureux. Hein. Le gentleman, hein, c'est pas... on n'a rien dans une relation triangulaire. Là, c'est vraiment celui qui vous correspond. Voilà. Et la bien-aimée, c'est celle qui est capable de vous donner de l'amour inconditionnel. Voyage derrière. Hein. Voyage. Ça rappelle le fameux escargot, là. Donc, c'est... Voilà. C'est tout beau. C'est tout much. C'est génial. Donc, libérez-vous. Hein. Libérez-vous de vieilles croyances. Libérez-vous des vieux dogmes, des vieux schémas. Sortir des schémas traditionnels de relations où il y a la jalousie, la dualité, la traîtrise ou la perfidie. Sortez de tout cela. Ou la méfiance. Sortez de la méfiance. Ayez foi. Suivez votre intuition. Suivez la voie du cœur. Alors, voyons voir avec les cartes lumière ce qu'on peut donner comme info supplémentaire. Carte blanche. Vous avez carte blanche. Voilà. Grand nettoyage. Libérez-vous de ces énergies du chagrin. Il y aura carte blanche et ça va débloquer les énergies. Et votre autre va mieux facilement arriver vers vous. Hop. Beauté et luxe. Regardez ce que ça va amener. Écoutez votre enfant intérieur. Hein. Là aussi, ça peut être un voyage vers son enfant intérieur aussi, puisqu'on est 3. On se laisse guider. Les voiles, on se laisse guider par le vent, par l'univers. Hein. On met les voiles et on y va tout doucement. Et vous allez vers une rivière de diamants, hein, la beauté, le luxe. Vers, voilà, tout va couler de source, vers l'abondance. Hein. Cette abondance-là, elle est là. Tout est beauté, mais là, on voit avec la beauté de l'âme. Hein. Ça n'a rien à voir avec les beautés matérielles. C'est la beauté de l'âme. C'est la beauté de la vie. On y croit. Et ça peut arriver de façon inattendue. Hein. Mais vous le sentez au niveau de l'âme, hein, au niveau de votre cœur, de votre enfant intérieur, qui appelle à ce changement. Cadeau, récompense. Regardez, même si vous avez peu d'argent, ce lien est un cadeau. Et vous le sentez que vous êtes un cadeau l'un pour l'autre. Vous pouvez vous amener beaucoup plus de richesse qu'une richesse matérielle. La richesse du cœur. De l'amour. Maison enfant. Alors, il se peut très bien qu'il y en a qui vont vouloir... voilà. Alors, soit ça va être un renouveau. On va aménager ensemble un renouveau. Et, ou alors, c'est aussi carrément la naissance d'un enfant pour certains. En tout cas, quelque chose de neuf. Ça, c'est sûr. De neuf, de pur. Hein. On a le signe aussi de pur. On est dans de l'amour vraiment inconditionnel. C'est la fin de la maladie.
Voilà pourquoi il y avait les cercueils. Il y a des deuils à faire, hein. C'est la fin de la maladie. Mais la maladie, c'est le mal à dit, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, vous rongez. Vous voyez, en plus, c'était un 10. Hein. Un 10, d'ailleurs, ça fait 1 du coup. Hein. On va vers un renouveau. C'est ce qui vous ronge à l'intérieur, hein, toutes ces énergies négatives qui vous rongent à l'intérieur, toutes vos vieilles blessures qui vous créent cette maladie, qui vous rendez malade, qui vous bloquez. Voilà. Là, on en est libéré. Voilà. Et vous retrouvez le repos, l'apaisement. Vous êtes à nouveau apaisé. Donc, confiance en soi. C'est l'amour de soi aussi. Hein. C'est un amour inconditionnel, un amour maternel, l'ours aussi. Donc, on va vers ce repos, vers ce sentiment de plénitude. Si c'est 4-10, hein, on est à nouveau 10. Là, ça fait des 10-10. On est à nouveau sur une guérison, sur un repos. On se reconnecte à son âme, à l'univers. Voilà, on s'apaise en fait. On s'apaise. On a foi à l'univers, on s'apaise en communication avec l'âme, avec l'univers. 15, c'est l'énergie du diable, ok, hein, qui nous permet de l'ego, qui nous permet d'ancrer des choses dans la matière. Mais 5 et 1, ça fait 6 aussi. Donc on est aussi dans cet amour de soi aussi, cette confiance en soi et cet amour de soi que l'on retrouve. Regardez, on vous demande de partir à la découverte. Vous êtes sur le seuil d'une nouvelle découverte. Il y a un seuil qui se fait. Si vous êtes bien à l'écoute avec ce bleu de l'univers, de votre âme, vous allez vers quelque chose de très très lumineux. 4 qui va vous amener beaucoup de stabilité, beaucoup de sagesse. On est bien dans, vous voyez la forme du 8 là, hein, ce qui, on fait descendre le spirituel dans la matière, ce lien d'âme, on en fait un lien de cœur qu'on veut concrétiser dans la matière. Trouvez l'harmonie ici, hein. C'est la clé de votre destin. Vous êtes sur la voie de votre destin, tout simplement. 5 et 3, ça fait 8, pour vous réaliser. Et ça mène une guérison. Hein. Mène une guérison. Alors, c'est la carte, c'est la notice de l'oracle lumière, mais pour moi, c'est le contrat d'âme. Ça, c'est le contrat d'âme. Donc, voilà, respect du contrat d'âme, ce qui va amener votre guérison au niveau du plexus solaire, de vos émotions, mais aussi ça va permettre de tout vous centrer. Regardez, cette découverte, vous découvrez, voilà, que vous êtes liés l'un à l'autre, et ça se peut que ce soit cet hiver, hein, que ça va se passer. En tout cas, il va y avoir un nouveau changement de cycle avec l'hiver, c'est un cycle, changement de saison, changement de cycle, et puis quelque chose de beaucoup plus reposant, beaucoup plus doux, beaucoup plus lent peut-être, mais beaucoup plus où les choses vont être en gestation, hein, et vont permettre après d'éclore vers de nouvelles choses, beaucoup plus lumineuses. Alors, d'où vient le lien? Donc, dans des vies antérieures, hein, d'où vient le lien? Où est-ce qu'il a été resté, peut-être aussi, hein. J'en ai trop. Alors déjà, c'était un rêve chanceux, un lien chanceux, béni, hein, un lien inspiré, un lien avec votre âme, votre enfant intérieur, harmonieux. Un lien qui peut-être était, voilà, un lien qui était peut-être trop enfermé, hein. Voilà, qui était trop enfermé, qui était resté... on a 2-6 là, on ne faisait pas le choix de l'ancrer peut-être dans la matière. On a resté enfermé, on ne faisait pas le choix de le matérialiser. Et c'est un lien qui n'a pas été forcément matérialisé dans une vie antérieure, alors qu'on savait que c'était la chance de la vie. Mais on a été enfermé, peut-être parce que voilà, au dehors c'était trop désastreux au dehors pour conclure ce lien dans la matière, pour exprimer ce lien dans la matière. Donc il y a un sentiment d'échec peut-être d'une vie antérieure. Peut-être pour ça que c'est difficile aussi de l'ancrer dans la matière, de le matérialiser. Mais ça devrait se faire dans cette vie-là. Si vous faites le choix du cœur. Vous voyez ici, fidélité du lien. Vous êtes fidèle à ce lien. Vous savez, ce lien sacré, vous êtes fidèle à ce lien, à ce pacte d'âme que vous aviez passé. 10 de cœur, vous voulez l'ancrer dans la matière, hein. Il demande à être ancré cette fois-ci. Regardez ce chien comme il ressemble au renard. Donc, intuitivement, avec le 18, ça fait penser à l'une. Intuitivement, vous savez que vous pouvez être... ce lien est sûr.
et qui demande à être ancré dans cette vie-là. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Dans cette vie, on demande de l'ancrage, de ce lien. Fidélité, 10 de cœur, on demande à ce qu'il soit ancré. Donc, fiez-vous à votre intuition. La reine de carreau, ça correspond à la reine de denier. Faites votre choix, faites le choix du cœur. Vous savez très bien que vous pouvez rendre ce lien très, très, très florissant, très abondant, très riche. Et partagez le tout. Vous voyez, vous êtes méfiant encore. Il y a de la méfiance encore. On vous dit de vous fier à votre intuition. De vous fier à votre intuition pour couper. Couper avec tout ce qui bloque justement l'ancrage de cette maison. Qui vous sépare l'un l'autre pour être ensemble dans cette maison. Écoutez votre âme. Écoutez votre âme. Ce lien est pur. Ce lien est divin. Écoutez l'appel de votre âme pour l'ancrer dans la matière. Et comme le nénuphar, allez chercher au plus profond de vous. Faites ce grand nettoyage de vos parts d'ombre et laissez-vous guider vers la lumière. Suivez votre âme, elle va vous guider vers la lumière, vers votre plein épanouissement, comme le nénuphar. Pacte d'âme, la lettre. N'ayez pas peur du loup, n'ayez pas peur de vos parts d'ombre. Il y a un pacte d'âme à remplir. Voilà. Donc, message de votre animal. Bon, là, carrément, j'ai pas tourné que... Alors, je vais vous donner, alors, soit le 1, soit le 2, ou les deux à la fois, comme vous le désirez. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier, peut-être les deux, avec l'âne, découvrez la voie intérieure. Alors, l'âne, avoir confiance dans ses choix. Faites-vous confiance. Cessez d'être têtu aussi, d'être borné aussi. Si vous avez te trompé de voie à un moment donné, ayez confiance, vous êtes capable de changer à nouveau de direction, à nouveau de voie. Il y a vraiment des directions, des choix à faire, des directions à prendre. Donc, évitez de vous borner dans une direction. Parce qu'on sait que vous pouvez être très très têtu, comme un âne. Mais ayez confiance en ce que vous ressentez. Développer la confiance en soi commence par avoir l'assurance que la vie vous soutient. Vous êtes guidé par l'univers. C'est ainsi que vous avancez sur la route qui mène à votre réalisation, avec la certitude que rien ne peut vous faire dévier. Ni les opinions des autres, ni les peurs de votre ego. Vous voyez, il y avait des peurs de l'ego, ne peuvent vous perturber. Votre cœur sait que c'est par ce chemin que vous avez choisi en pleine conscience que vous allez vous réaliser. Le soin que vous prenez à intégrer votre entourage dans votre évolution fait partie de cette saine assurance. Votre famille est votre pilier et vous maintient dans l'autonomie intérieure. Donc, il y a la famille aussi. La seconde carte, le perroquet. Communiquer efficacement. Communiquer efficacement, c'est communiquer déjà avec vous-même, avec votre âme, avec votre enfant intérieur et aussi avec l'univers qui vous envoie les messages synchronicité pour vous guider. Perroquet. Communiquer efficacement. Un état de réflexion avant d'engager votre parole semble nécessaire. Le bavardage peut devenir un obstacle au passage à l'acte. Gardez votre spontanéité en entrant dans l'action. Utilisez votre sens de la communication pour développer un réseau social et aider à la mise en œuvre de vos projets. Dépassez l'ironie en entrant dans l'humour pour écouter les rires de votre enfant intérieur. Laissez-le s'exprimer en vous mettant dans l'attention intérieure et ensuite agissez. Donc là, on vous demande bien d'être à l'écoute de votre enfant intérieur et de cesser le bavardage de votre ego aussi, mental, c'est ce mental qui tourne en boucle là. Donc recentrez-vous en votre âme, en votre cœur pour vous sentir guidé. Donc le dessous, je vous le donne, on a le chien. Donc voilà, le chien, vous voyez qu'il y avait le chien là. Alors, sourire, aimer, guider. Alors là, c'est
Vous êtes un guide pour l'autre personne, vous êtes un guide pour votre entourage. L'autre personne est aussi un guide pour vous. Vous vous sentez guidé l'un vers l'autre aussi, ce que j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vraiment l'appel de votre âme. Hein. Donc, qui vous redonne ce sourire, qui vous redonne envie d'aimer aussi. Hein. Qui vous booste en fait. Qui vous booste parce que vous vous sentez sur la même longueur d'onde. Vous vous sentez guidé l'un vers l'autre, mais aussi vous vous sentez guidé l'un par l'autre. Il y a une espèce de complétude qui se fait. Votre sensibilité vous conduit souvent à détecter les ennuis de loin et vous pouvez développer cette capacité pour aider vos proches sans les diriger pour autant. Laissez s'exprimer votre amour envers les autres. Votre spontanéité est réconfortante autant que votre amitié est loyale. Vous pouvez développer votre talent de guérisseur ou devenir un guide efficace auprès des personnes en souffrance physique et psychologique. Je dirais qu'en fait, ce lien va vous révéler à vous-même, dans votre vraie nature. Vous allez pouvoir aussi être un guide pour les autres. Voilà. Donc, prenez ce qui vibre en vous hein, et laissez couler le reste. Suivez votre propre guidance intérieure. Suivez ce que votre cœur vous dit. Suivez l'appel de votre âme. Et moi, je vous souhaite une merveilleuse relation, déjà avec vous-même, et aussi avec tout votre entourage, avec votre bien-aimé. Je vous souhaite de trouver le bonheur et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Namaste.